Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2358 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec José Mourinho qui a attendu Anthony Taylor, l'arbitre de la finale de l'Europa League hier soir, sur le parking après le match pour lui faire part de sa colère parce qu'il était très énervé par rapport à l'arbitrage hier. Il dit en gros que l'arbitre a favorisé le FC Séville et non son équipe de l'AS Roma, donc il a attendu l'arbitre, il est parti lui dire ça. Donc il a déjà fait le coup il y a quelques années quand c'était l'entraîneur du Real Madrid, à la fin d'un match du Real Madrid. On peut voir, c'était en plus la voiture de l'arbitre, parce que regardez sur le mur en haut à gauche, il est marqué arbitre bien sûr. Donc il avait attendu aussi l'arbitre il y a quelques années, donc il a refait le même coup hier. Et, toujours sur cette rencontre hier, Loïc Badé hier avec Monchi. Donc please, en gros, s'il te plaît, signe-moi, parce que Loïc Badé, n'oublie pas qu'il appartient pas à l'équipe de Séville, c'est un genre de Rennes prêté actuellement du côté de Séville. C'est déjà fait. Annonce l'Espagnol, le défenseur français s'engage définitivement pour 12,5 millions d'euros en provenance de Rennes. Pour l'instant, j'ai pas vu encore l'officialisation, mais ça devrait intervenir là, certainement peut-être dans la soirée, peut-être demain. On en reparlera demain, les gars. Donc voilà, Loïc Badé devrait appartenir à 100% à cette équipe de Séville. Pour l'ancien joueur de Rennes. Toujours sur cette rencontre hier, regardez cette photo avec le jeune Bryan Gil, tout en bas à gauche avec Navas qui a remporté de nouveau l'Europa League. Les deux, avant bien sûr, ils étaient ensemble, mais bon, c'était un jeune joueur du centre de formation, et Jesus Navas, et maintenant les deux ont gagné ensemble hier l'Europa League. Toujours du côté de l'Espagne, regardez la une Journal Sport aujourd'hui, et c'est marqué chaud en une de ce journal par rapport à Léo Messi concernant son futur, et on peut voir sur cette une avec des numéros là, 40, 15, 5, en gros c'est quoi? Donc l'équipe avec le plus de chances de signer Léo Messi la saison prochaine d'après le journal Sport. Donc l'équipe de Al Hilal, ils ont 40% de chances de le signer. L'Inter Miami 40%, le Barça seulement 15% et renouvellement au PSG seulement 5%. Bon après, je pense que le Barça a beaucoup plus de chances comme de le signer que seulement 15%. Après c'est le journal Sport qui dit ce pourcentage. Par exemple, Jorge Romero, un journaliste très bien renseigné sur le Barça, il dit que le Barça a 80% de chances quand même de signer Léo Messi. On verra. Et donc le ministre des Sports en Arabie Saoudite par rapport à Messi et Benzema, deux joueurs qui pourraient peut-être aller du côté du championnat saoudien. Donc il a dit les clubs l'annonceront officiellement en temps voulu. Il a indiqué que les choses se feront une fois que les deux acteurs auront terminé leur saison respective. N'oubliez pas que la fin de saison, que ce soit pour Paris, c'est samedi soir, et pour le Real Madrid, c'est dimanche soir. Donc en gros, début de semaine prochaine, il devra y avoir beaucoup de mouvements mercato. Benzema qui devra aller certainement du côté de l'Arabie Saoudite, et peut-être la même chose pour Messi, soit Al Hilal ou soit peut-être un retour au Barça, on verra. Et pour revenir les gars sur Benzema, donc le Real Madrid est quand même très surpris, très choqué par la décision de Karim Benzema. Personne s'y attendait du côté du Real. Parce que du côté du Real, il pensait tout simplement qu'il allait prolonger comme il l'a souvent fait lors des années précédentes. Et du coup, tout le monde est un peu surpris par rapport à ce choix de Benzema de vouloir rejoindre l'Arabie Saoudite. Et du côté de Madrid, bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle quand même pour les supporters du Real. Richarlison est une vraie option pour succéder à Karim Benzema, car Ancelotti l'apprécie beaucoup. On parle beaucoup d'Harry Kane, tout ça. Firmino. Bon, Firmino, ça peut être une belle option vu qu'il est libre. Mais comment dire, Richarlison peut être une option parce qu'Harry Kane coûte très cher. Donc un autre joueur de Tottenham est aussi ciblé. Donc après, vu la saison qu'il a fait où il a marqué seulement un but cette saison en Première Ligue, je ne pense pas que les supporters du Real Madrid vont apprécier que Benzema, les gens du club, va être remplacé peut-être par Richarlison saison prochaine. On continue avec les infos transferts. Après les premiers échanges survenus cette semaine, Liverpool connaît le montant qu'il faudra débourser pour recruter Manu Koné. Le Borussia Gladbach acceptera de s'en séparer contre 35 à 40 millions d'euros. Voilà, si ce joueur venait à quitter le club, ça serait une somme comprise entre ces deux chiffres pour qu'il soit vendu. Ça c'est officiel, après 5 saisons à Brest, Haris Belkebla annonce son départ. Voilà, il a annoncé, regardez, c'est une vidéo officielle de la part de Brest. Ça faisait 5 ans qu'il était du côté de Brest, il annonce son départ, il est libre en fin de contrat, donc voilà, il peut rejoindre le club qu'il souhaite, le joueur algérien. Concernant Igor Tudor, dénouement imminent pour l'avenir d'Igor Tudor à l'Olympique de Marseille, peut-être là dans la journée, peut-être demain là, très prochainement, dans les prochains jours, on devrait savoir ce qu'il va faire. Et la Juventus piste Igor Tudor, Antonio Conte, Vincenzo Italiano en cas de départ de Allegri. Donc voilà les pistes du côté de la Juve. Peut-être pour ça que Igor Tudor attend pour voir si Allegri est toujours le coach de la Juve, parce que si ce poste venait à être libre, Igor Tudor pourrait être très intéressé par entraîner la Juventus, et du coup il pourrait peut-être quitter l'équipe de Marseille. Ruben Neves sera un joueur du FC Barcelone d'après Gérard Romero. C'est qu'on annonce beaucoup de joueurs du côté de Barça, par exemple Carrasco, on annonce aussi Messi, on annonce
aussi Ruben Neves qui pourrait être un joueur peut-être pour remplacer, on peut dire, Sergio Busquets qui a quitté le club. Tottenham ne lèvera pas l'option d'achat de Danjuma cet été. Retour à Villarreal pour l'attaquant néerlandais observé par des clubs de Bundesliga, de Ligue 1 et de Première Ligue. C'est vrai qu'il n'a pas très réussi à s'imposer quand même du côté de Tottenham, du coup, vu qu'il était prêté par Villarreal. Donc pour lui, retour du côté de l'Espagne. On verra si Villarreal va le prêter, va le vendre ou le conserver pour la saison future. Michu sur son départ de Sunderland. Donc le club m'a proposé de rester. Donc le club de Sunderland voulait lever l'option d'achat de 2,5 millions d'euros. Et du coup, c'est plutôt le joueur qui n'a pas voulu rester. Il a dit, c'est ma décision de ne pas rester. On n'était pas d'accord sur certains points contractuels. Il y avait aussi quelques interrogations sur le schéma de jeu qui ne me convenait pas. Et c'est pour ça qu'il a préféré ne pas signer du côté de Sunderland. Donc, du coup, pour lui, retour au PSG. Mais bon, on pense qu'il sera de nouveau soit prêté ou soit vendu par l'équipe parisienne. Ça, c'est officiel. C'est Youri Tielemans qui annonce son départ de Leicester. Il a annoncé sur ses réseaux sociaux ces dernières heures. Il est en fin de contrat au 30 juin, à la fin du mois. Et du coup, il ne restera pas à Leicester. En plus, Leicester descend en deuxième division. Donc voilà, Youri Tielemans est libre. Et on annonce, j'ai vu des infos qui pourraient aller du côté de l'AC Milan. Arsenal et Monaco sont très intéressés par Elie Wahi. Le club anglais devrait bientôt formuler une offre comprise entre 30 et 35 millions d'euros pour l'attaquant de Montpellier qui a fait une magnifique saison. N'oubliez pas qu'il a 20 ans, je crois qu'il a plus de 17 buts cette saison, ce qui est pas mal quand même pour un jeune attaquant. Bref, donc il y a Arsenal et aussi Monaco qui est fortement intéressé par le jeune Wai. L'OM ciblerait le jeune Augustin Gué, donc 19 ans, latéral droit argentin qui évolue à San Lorenzo. Bon, je pense que personne ne le connaît, mais bon, voilà un nom qu'il va falloir maintenant surveiller. Des discussions auraient déjà eu lieu avec son entourage concernant ce jeune argentin. On va parler d'un autre défenseur droit. Odriozola fait savoir au Real Madrid qu'il souhaitait quitter le club pour s'engager avec la Real Sociedad. C'est vrai que du côté du Real, il y a très peu joué Odriozola qui avait été prêté. Bon, la saison dernière, c'est du côté de la Fiorentina, mais là, cette saison, il a très peu joué du côté de Madrid. Et il devrait retourner du côté de la Real Sociedad, un club où il a déjà évolué dans le passé. Kevin Prince-Boateng sur Ronaldinho au Milan, il n'était plus à son apogée, mais quand il avait envie, il pouvait faire ce qu'il voulait avec le ballon. Dans ce moment-là, tu réalisais que c'était le meilleur joueur du monde, au-dessus de Zidane, Pelé ou même Maradona. Voilà le magnifique message du Ghanéen Kevin Prince-Boateng sur Ronaldinho, qu'il était peut-être en descente de sa carrière. Il est arrivé sur la fin de carrière quand il était à Milan. C'était pas le... Mais en gros, il choisissait ses matchs et vraiment quand il voulait faire un gros match, c'était le meilleur joueur au monde devant les Zidane, Pelé ou même Maradona. Saviez-vous, Harry Kane a joué sous les couleurs de Leicester? Voilà, est-ce que vous le saviez ça? Donc moi je ne le savais pas, je l'apprends aujourd'hui les gars. Ce joueur qui pourrait peut-être filer du côté du Real Madrid. Un terrible drame lors d'un tournoi de jeunes à Francfort, donc lors d'une violente bagarre durant un match entre Berlin et le FC Metz, donc catégorie jeune, je crois que c'était des moins de 15 ans, bref. Un jeune berlinois de 15 ans s'est gravement blessé au cerveau avant de succomber à ses blessures. Il est décédé quand même. Donc le jeune médecin de 16 ans qui l'a tué a été placé en détention provisoire en Allemagne. Nos condoléances pour la famille du joueur. Donc voilà, en gros, il y a eu une bagarre entre deux jeunes joueurs, vu qu'il y avait un tournoi entre Berlin et Metz. C'était un match tout simplement d'un tournoi. Et en gros, il y a eu une bagarre et un joueur de Berlin est tombé sur la tête et du coup blessé au cerveau et du coup il a succombé à ses blessures. C'est quand même grave. Donc le joueur de Metz, auteur du coup, actuellement en prison en Allemagne. Le palmarès monstrueux de Sergio Busquets au Barça. Donc hier soir, il y avait une cérémonie du côté du Spotify Camp Nou par rapport à la dernière de Sergio Busquets, lui faire un petit adieu, tout ça. Il y avait tous les joueurs qui étaient présents et bien sûr du côté du Barça, ils ont sorti tous les trophées qu'a remporté Sergio Busquets pour faire une photo magnifique avec tous ces trophées du côté du Camp Nou. Il y a 4 ans, jour pour jour, Liverpool remportait la Ligue des Champions en finale 2-0 contre Tottenham. On se souvient très peu de cette finale, c'est vrai que ça n'a pas été une très grande finale, en plus c'était entre deux clubs anglais. Liverpool avait déjà plié les buts de match au bout de 2 minutes de jeu, je crois. Il y a déjà eu penalty, Sadio Mané a obtenu le penalty, il y a déjà 1-0 au bout de 2 minutes de jeu. Après Tottenham en plus n'avait pas fait une grande finale. Bref, bon, c'était il y a 4 ans, c'était de nouveau une Ligue des Champions remportée par les Reds de Liverpool. Et aussi en 2001, donc c'est pas le jour pour jour parce que c'est le 16 mai 2001. Regardez cette finale de l'Europa League 1. Liverpool avait gagné 5-4 contre le Deportivo Alavés. Donc hier il y a eu un partout, bon, 2-1 avec la séance des tirs au but. Mais regardez les gars, cette finale de l'Europa League en 2001 à 5-4. Bien sûr, ça a été un match quand même avec 9 buts dans la rencontre. Toujours avec les finales, donc les clubs espagnols n'ont plus perdu une finale européenne depuis 2001, c'est fou. Donc Séville et AS Roma, donc Séville a gagné,
La saison dernière, le Real a gagné contre Liverpool, il y a eu Villarreal contre Manchester, c'est le club espagnol. À chaque fois, c'est le club espagnol qui bat l'autre club. Hein. Séville contre l'Inter, Séville qui avait gagné 3-2 en 2020. Real contre Liverpool en 2018, c'est le Real qui avait gagné Liverpool. Donc Marseille Atlético, l'Atlético, il y a eu le Real, il y a eu de nouveau le Real, il y a eu Séville contre Liverpool, il y a eu le Barça contre la Juve en 2015, la Ligue des Champions. On continue les gars, Séville contre Nipro, le Real, Séville, Atlético, bon c'était Atlético Madrid contre Bilbao, donc c'était 100% espagnol. Barça, il y a Atlético en 2010 contre Fulham, pareil, hein, c'était l'Europa League. Et on redescend encore, hein, Barça contre Manchester, Séville, Barça, Séville, Valence et Real Madrid en 2002. Alors dernière défaite, hein, d'un club espagnol en finale d'une coupe européenne, ça remonte à 2001. J'ai regardé toutes les victoires quand même des clubs espagnols. Là, je sais pas, c'est fou hein, quand même. C'est fou. La composition des chapeaux de la Ligue des Champions est un peu connue. Hein. Donc le chapeau 1 maintenant est complété les gars avec Séville, hein, vu qu'ils ont gagné l'Europa League. Et quand tu gagnes l'Europa League, en plus tu es qualifié, en plus tu es dans le pot 1, le plus gros pot on peut dire. Hein. Donc voilà, on rajoute Séville. Il reste plus qu'à mettre, hein. Donc soit l'Inter ou le Feyenoord, hein, ça va se jouer, je sais pas pourquoi encore, c'est pas encore été défini, hein. Peut-être si l'Inter gagne, je pense, la Ligue des Champions, ils seront dans le pot 1, et sinon ça sera le Feyenoord hein, qui sera dans le pot 1. Donc chapeau 2, on peut voir toutes les équipes comme le Real Madrid hein, qui a fini deuxième de la Liga, hein, Manchester, Dortmund, Atlético, Leipzig, Porto, Arsenal et aussi une autre équipe à être mis, hein, peut-être l'Inter les gars, s'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, ils seront peut-être dans le chapeau 2, du coup le Feyenoord sera dans le chapeau 1, voilà. Dans le chapeau 3 pour l'instant on connaît 4 équipes, Salzbourg, l'AC Milan, Lazio et l'Étoile Rouge de Belgrade. Dans le chapeau 4 on connaît pour l'instant 2 équipes, hein, Union Berlin et le Racing Club de Lens. Donc après toutes les autres équipes hein, seront jouées au barrage, hein. Donc voilà pour l'instant les 4 pots, mais pas tirage au sort début septembre. Et pour revenir les gars sur l'Europa League, hein, Rashford et Victor Boniface terminent tous les deux meilleurs buteurs de la saison en Europa League avec 6 buts chacun, donc voilà, félicitations à ces deux-là. Donc par exemple Paulo Dybala qui a été buteur hier, il a marqué 5 buts hein, du côté de l'Europa League. Achraf Hakimi présent, c'était hier soir Roland Garros pour assister au match de Novak Djokovic, hein, vu que Roland Garros se tient actuellement du côté de Paris, donc il était en tribune, on peut dire. Achraf Hakimi. Officiel, la LFP inflige 20 000 € d'amende à l'AG Auxerre suite à une banderole des Ultras lors du dernier match. Hein. Du PSG contre l'AG Auxerre. Hein. Donc si Paris est la ville symbole de la liberté, le PSG le club symbole de la dictature. Remember boycott Qatar 2022. Et à cause de cette banderole, une grosse amende 20 000 € quand même que devra payer l'AG Auxerre à la Ligue de football professionnel. Et on finit les gars cet épisode avec 2 questions, avec des maillots, hein, souvent je vous propose. Donc à qui vous fait penser ce maillot de Marseille il y a quelques années? J'ai directement pensé à Lucho González, ancien joueur argentin, voilà, qui l'avait porté à l'époque. Hein. Et ce maillot de Nice les gars, ce Nice aussi il y a quelques années, je sais pas, 4-5 ans, qui vous a fait penser? Donc moi j'ai pensé directement au néerlandais Schneider, hein, qui l'avait porté. Balotelli aussi l'avait porté, mais je pensais directement moi à Schneider. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour le futur After Zap Image. À demain.